Parlons à présent d'un sujet sensible et d'actualité, la nuisance due aux chantiers en principauté. Un thème que nous avons déjà abordé avec nos invités tels que Jean-Luc Nguyen ou Albert Croesi. Ce sujet est au cœur des préoccupations du gouvernement princier, mais également du Conseil national. Bonsoir Pierre Bardy. Bonsoir Émilie Rousseau. La préservation de la qualité de vie à Monaco est plus que jamais au centre des discussions en ce moment, notamment avec les chantiers en principauté. Tout à fait, c'est véritablement un sujet qui occupe l'intégralité, enfin, en tout cas très souvent les débats entre le Conseil national et le gouvernement, que ce soit au cours de nombreuses discussions, notamment au travers de la commission environnement et qualité de vie qui avait été créée pour cette nouvelle mandature, pour que nous puissions, et c'est là le véritable enjeu, notamment préserver la qualité de vie des riverains de la principauté de Monaco. Donc nous sommes particulièrement attentifs à ce sujet-là. Les chantiers, nous en parlons. Est-ce que, selon vous, c'est compliqué, avouez-le, de faire rimer chantier et qualité de vie? Vous savez, aujourd'hui, les chantiers doivent être en réalité gérés, contrôlés, vérifiés par le gouvernement. C'est sa prérogative telle qu'elle est définie par notre Constitution. Et dans ce cadre-là, il est important que le gouvernement exerce son rôle de contrôle, de vérification des chantiers. Et ça en va notamment par les nuisances, contrôle des nuisances, qu'elles soient des nuisances sonores, des nuisances visuelles, mais également le respect des horaires des chantiers. Et à ce titre-là, j'appuie également mon propos en soulignant que les opérateurs doivent eux aussi être professionnels dans leur attitude sur les chantiers. Respect des horaires et en tout cas, j'allais dire, bonne pratique des ouvriers qui viennent à intervenir sur les chantiers. Il ne faut pas oublier qu'à terme, ces travaux offriront, des logements, supplémentaires pour les nationaux. C'est un réel besoin, hein? C'est en effet un réel besoin. À ce titre-là, je tiens quand même à souligner qu'aujourd'hui, sur les 37 chantiers qu'on dénombre en principauté, seulement 4 verront naissance de logements domaniaux, donc soit à peine 10% des chantiers. Donc en réalité, aujourd'hui, si seulement 10% des chantiers seront destinés à des logements domaniaux, il est forcé de constater que 90% du reste des chantiers sont des chantiers privés ou d'autres opérations qui ne verront pas de logement à terme, quand bien même nous devons être très vigilants et le gouvernement se doit d'être très vigilant sur le contrôle de ces chantiers. On parle de nuisances ensemble. Comment justement les limiter, ces nuisances? Le gouvernement tente de mettre tout en œuvre pour atténuer, cela, mais comment trouver un juste équilibre? Alors vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 piliers sur lesquels on peut s'appuyer. Le premier, c'est le relais de la communication et de l'information. À ce titre, je trouve que la cellule et l'ensemble du Conseil national unanime, la cellule d'information-communication qui est aujourd'hui coordonnée par monsieur Albert Croesi est une très bonne chose. Mais nous pouvons encore mieux faire, nous devons encore mieux faire, d'accord? Le gouvernement doit encore mieux faire pour informer, communiquer auprès des riverains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une vérification, un contrôle, une présence sur le terrain. Il y a uniquement par la présence sur le terrain que nous serons capables de garantir une réduction des nuisances. Et enfin, je tiens quand même à le rajouter, la technologie, les nouvelles technologies, les nouveaux engins de chantier, les bâches acoustiques, toutes ces mesures sont aussi là pour nous permettre de réduire les nuisances. Mais encore une fois, nous devons mieux faire. Monaco a l'ambition et doit mieux faire. Et quelles sont vos solutions alors? Quelles sont les solutions du Conseil national? Vous savez, le Conseil national est, est- est pragmatique, il est responsable. Et une des solutions que nous avions mis en avant était le phasage des chantiers, de pouvoir justement dans le temps phaser des opérations privées, des opérations publiques, ce qui aurait permis, ce qui doit permettre de pouvoir justement réduire les nuisances auprès des riverains. La qualité de vie se résume qu'à ces nuisances sonores pour vous, qu'au bruit? Non, pas uniquement aux nuisances sonores. Je mets en avant les nuisances sonores parce que c'est une des nuisances qui revient souvent lorsque nous avons des échanges avec les Avec les riverains, riverains? avec les résidents. Voilà, exactement. Mais il y a aussi la nuisance visuelle, d'accord? Il y a aussi les nuisances liées au trafic. Donc il y a tout un nombre de nuisances sur lesquelles le gouvernement se doit de contrôler non seulement les chantiers en eux-mêmes, mais les alentours des chantiers également. Merci beaucoup Pierre Bardy d'avoir été avec nous pour aborder ce point sur les chantiers et la qualité de vie en principauté. Merci Émilie Rousseau.